On a dit hier que Shmuel, il a donné un ridouche. Shmuel, il a dit que quand on a une fille qui devient orpheline, il y a l'histoire de l'héritage, on estime par rapport au comportement du père, à sa générosité, à sa manière dont il s'occupait de ses enfants, qu'est-ce qu'il pensait à donner à sa fille. Alors la Gemara, elle a amené que Shmuel, normalement, on a vu dans notre Mishnah qu'il y a un débat entre Rabbi Yehuda et Chachamim. Est-ce qu'on estime, selon les précédents, c'est-à-dire, on va voir les enfants, le père, il a eu trois filles. Il a marié d'une manière très généreuse la première, la deuxième aussi. Alors la troisième, c'est pareil. Ça, c'est d'après Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il te dit, tu regardes toujours les précédents. Chachamim, ils disent non. Et si dans les premières, il était pauvre et après, il s'est enrichi, ou le contraire. Donc eux, ils disent non. Il faut estimer par rapport au bien qu'il a laissé, à la richesse actuelle, au moment du décès. Alors la Gemara dit, et nous, on sait que toujours quand Shmuel il donne une halakha, surtout en dîner mamonot, halakha qui Shmuel. Alors normalement, la halakha, elle devrait être, c'est après Shmuel, selon Rabbi Yehuda, et pas selon Chachamim. C'est-à-dire que Shmuel, il a été possèque, qui est Da'at Yahid, et pas qui Chachamim, qui Rabbim. C'est très rare. Ça contredit la règle. Alors, Gemara a dit non. Pourquoi il n'a pas dit halakha qui Rabbi Yehuda? Alors, la Gemara a dit Iyamar, halakha qui Rabbi Yehuda, on est dans des lignes extrêmement larges. Venema halakha qui Rabbi Yehuda. Iyamar halakha qui Rabbi Yehuda, troisième ligne des lignes larges. Iyamar halakha qui Rabbi Yehuda, va amina, dafka isia. On aurait dit tout ce inyan, ce chidouche. C'est quand le père il a déjà marié une fille de sang vivant. Oui. Dafka, isia, des galedaate. Et on sait exactement comment le père, qu'est-ce que le père il voulait donner à chacune de ses filles quand elle se marie. Quand un père il marie sa première fille, il lui met, pour le mariage, il lui met 50 000 euros. Alors on sait, normalement, ça y est, il a mis ça. Tant qu'il a une situation, il ne donnera pas moins aux autres. Il ne donnera pas moins. Alors le a dit, Aval, lo esia, lo, selon Rabbi Yehuda, s'il n'a pas marié la première, qu'est-ce qu'on fait? Alors, Bichlal, selon Rabbi Yehuda, ce sera plus compliqué parce que Rabbi Yehuda, il dit, il n'y a pas de Homed. On ne rentre pas dans la tête des gens. Que des précédents. C'est ça la svara de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il a une svara qui est aussi trancheuse par rapport à la. Rabbi Yehuda, il te dit, moi. Ça marche pas tout le temps. Non, Rabbi Yehuda, il te dit, qui je suis moi pour rentrer dans la poche de quelqu'un? Qui je suis? Oui, mais à un moment donné, il faut. Non, mais c'est dingue. Comment je peux estimer? Alors il te dit, je te donne, je vais faire le standard et un peu moins. Pour Rabbi Yehuda, je n'ai pas le droit de toucher de l'argent d'un défunt. C'est pour ça que Rabbi Yehuda avait besoin d'un précédent. Combien le père il a investi pour sa première fille dans le mariage? Bon, ça va donner. C'est que s'il n'a pas marié, je vais aller au minimum basique, selon Rabbi Yehuda. Ah? Pas 200. Non. Marié, il faut marier sa fille. Il la marier. Alors, On peut se référer à ce qu'il a fait pour un garçon. est-ce qu'on peut se référer à ce qu'il a fait pour un garçon On ne peut pas déduire forcément. Il faut savoir qu'à l'époque, le mariage, c'est le père de la fille qui paye, toujours. C'est pas le garçon qui paye. Le garçon, il donne la maison. C'est pour ça qu'on dit Arnazat Kala. La grosse dépense, c'est l'Arnazat Kala. La Kala, elle sortait habillée avec 24 bijoux sur son corps. C'est pour ça que dans ma Maseret Shabbat, il y a 24 chapitres. Keneged Esrim Ve'arbaat Arshite Kala. Il y avait des bijoux internes, des bijoux externes qu'elle mettait sur elle. Alors la Gemara, elle dit Aval, lo isya, lo, kamash ma'alan. Tama de Rabbi Yehuda, de Azinan Batarum Dena. לא שנה איסיאה ולא שנה לא איסיאה באמת. הגמרא dit que le terme le chidouche de Shmuel, Shmuel il n'est pas un samedi à la Hakir Yehuda.
Shmuel, il a dit que son chidouche à lui, c'est que même d'après Shmuel, c'est une umdena en fait. Alors, ok, s'il n'y a pas cette umdena, il n'y a pas un mariage qui a précédé, je vais chercher d'autres paramètres. Je sais que le père, il privait jamais ses filles de rien du tout. Je sais que le père, même pour un anniversaire de ses filles, il mettait des milliers de shkalim. Ici, pour un anniversaire, il met tellement d'argent. Il aurait mis aussi pour un mariage. Et Adiktani Essia, c'est quoi le chidouche alors? Pourquoi on a dit Essia? Alors normalement, on n'aurait pas dû rentrer là-dedans. Essia, allo Essia, il a marié la première fille. C'est le Diara Koham de Rabanan, que même qu'il y a eu une estimation, il y a eu un précédent, on ne fait pas casse. Hein. Et on regarde l'argent, le total qui restait. Et il a laissé 100 000 euros, il a 5 enfants. Mais le premier mariage qu'il a fait dans sa vie, quand il était vivant, il a mis 100 000 euros aussi. Alors quoi, je vais donner les 100 000 pour le mariage et je vais laisser les autres mourir? Non, c'est ce qu'ils disent Chachamim. דאדיק תנאסיה להודיעך כוחן דרבנן דאב אגב דאסיה וגל לדעתי לא אז לינן בתר עומדנה on lui donne que Isuraïta, que 10% des biens à la fille qui reste. Ça, c'est le chidouche de Chacham. Et on n'évalue pas. Non. Quand il y a une somme, pas une très grosse somme, non. C'est pas de quoi faire ton gros mariage. Voilà. Après, c'est le Bédine, c'est la ville. Les frères, ils ne sont pas obligés de vendre leurs habits. Le rôle de marier une Yétoma, c'est sur toute la ville. C'est pas que sur les frères. Parce qu'il y a maintenant 10% de la valeur. Et Isuraïta, ou plus ou moins, ça dépend de ce qui passe. Si le père, il a laissé, par exemple, si le père, il a laissé 15 millions de dollars et il a 5 enfants, elle ne prend pas un tiers, elle va prendre 1,5 million, Isuraïta, bien plus qu'un mariage. Ah, elle ne prend pas quand même que 50 000 dollars. Si Non, non, elle prend Isuraïta. Si maintenant, c'est dans le bien aussi. si maintenant, le père, il a laissé 100, il a laissé, je ne sais pas moi, 1 million, elle prend même si, 100 000. si le mariage il coûtait 200 000, elle prend 600 000. Ça va dans les deux sens. Et après, s'il reste, c'est divisé en. Non, 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 la fille, elle n'hérite pas. Ah, L'héritage, la fille, elle n'hérite pas. non, je veux dire les garçons qui restent. Les garçons, le Béhor, il prend le double. Ça dépend. S'il y a des dettes de Ktuba, de la mère, si la maman, elle est là, si elle n'a pas récupéré sa Ktuba, il y a beaucoup de choses. Aujourd'hui, mais aujourd'hui, chacun, d'après la loi israélienne, d'après la loi qu'on pratique aujourd'hui. Ça dépend. Quand les gens, c'est des pratiquants, ils vont au bétine. Et même que la loi, elle dit, ils font le bétine. Quand les gens, ils sont Yerushalayim. Quand les gens, ils ne sont pas Yerushalayim. Il faut qu'il fasse un testament spécifique. Non. Non. Comment Parce non? que le din de la Torah, c'est Yerusha, c'est pas un din de Matana Mechaim. Matana Mechaim, c'est pas Yerusha. Oui, mais alors comment est-ce que. Moi, j'ai Comment connu est-ce des que gens le tzadikim, Beddin, Yerushalayim, que les filles n'ont rien pris. Ils ont dit à leurs frères, donnez ce que vous voulez. Les frères, c'était des tzadikim aussi, ils ont donné. Ah, voilà. Mais ils ont dit, ça passe par nous. Mais attendez, comment est-ce que on fait en sorte que la chalouka elle soit suivant la Torah si la loi du pays elle dit autrement? Elle dit autrement. On va après tu sais comment elle dit autrement. Elle dit autrement. Bien sûr, la loi du pays. Évidemment, elle dit autrement. les enfants Les filles ici, les filles, elles hérissent, ils ont droit. Alors, moi, je dis aux gens, c'est pour ça qu'il faut faire un testament, elle dit à Torah. Quand les gens, non, quand les gens, quand les gens ils posent la question quoi faire, moi je leur dis, vous voulez faire Midin Torah, donnez ce que vous voulez du vivant À la et fille. laissez 10 000 shekels pour réaliser Yerusha Mideoraita. Ah, ouais, ça c'est compliqué. Hein. Pourquoi? Il donne tout son vivant et il laisse 10 000 shekels. Ils ne vont pas se disputer pour 10 000. À quel âge? Les problèmes, ils arrivent après. Il donne tout son vivant. Non, tu donnes, quelqu'un il donne du vivant, il acte chez le notaire que 5 minutes avant sa mort, il y a cet appartement, il va pour cette fille. Il y a ça pour l'autre, et il laisse 10 000 shekels. Et dans les 10 000 shekels, il demande aux enfants de réaliser Yerusha de Horaïta. À condition que. Les enfants ne vont pas se disputer pour 10 000 shekels. Alors le Bechor, il prendra 2 000 shekels. Non, l'aîné, il prend double. S'il est vrai, oui. vrai Bechor. Oui.
Ouais, d'accord. Par exemple, s'il a eu une césarienne ou une chose comme ça, S'il y a une fausse couche avant, ou césarienne, s'il n'est pas césarienne, non, s'il n'est pas césarien, il prend. Ah, Il est non, pas il y a tôt de juste Pidyon Ben, Janaben Ah, parce qu'il s'appelle Reshit Ono. La Torah, elle n'a pas dit Peterechem dans les Yerusha. Kio Reshit Ono, l'homme Ishvat Abechora. C'est ça la distinction. Dans le Pidyon Ben, la Torah, elle a été Tola et Zebe Peterechem. Mais Peterechem, t'allais à Rahmana. Kol Bechor, Peterechem, Tizachar. Peterechem, c'est qui a ouvert l'utérus. Tandis que dans Yerusha, hein, c'est écrit dans Parashat Kitavo, Lo Yuchal Levaker et Ben Aouva Alpe Ben Asenoa Bechor. Qui ouvre Bereshit Ono. Reshit Ono, la première semence qui a semencé dans le corps de la femme. L'homme, Shulchan Aruch. Par contre, quand il y a une apala, c'est pas Reshit Ono. Césarienne, oui, c'est Reshit Ono. Bidouche, les gens, ils ne savent pas. Alors maintenant, alors bon, la halakha maintenant. Amar le Rav ale Rav Chazda. Darshinan Mishmach halakha ki Rabbi Yehuda. Il a dit, est-ce que je peux dire en ton nom que la halakha est comme Rabbi Yehuda contre Khamim, qu'on estime toujours le premier mariage? Et on fait des estimations. Amar le Yerava. Kol Kian Emil de Me'aliata Tidreshu Mishamayoui. Toutes ces bonnes choses que vous pouvez dire en mon nom. Il a dit Rabbi Yehuda pour lui, c'était beau, la Zvara. C'est-à-dire de la question de Rava, l'Ichora, on comprend que Rava est d'accord que la Lara comme Rabbi Yehuda, au point qu'il demande à son Rav, Rav Chizda, et je peux être mefarsem. Et la Gemara, elle amène une stira que Rava, il n'était pas d'accord avec Rabbi Yehuda. ומי אמר רב אחי ועתניא רבי אומר לא ידע להלכה בת הניזונת מן האחים נוטלת איסור נכסים ואמר רבא הלכת כרבי. Dans une fille qui est restée avec ses frères orpheline, elle a grandi avec ses frères à la maison, elle vient se marier, combien elle prend? Elle prend 10%. Elle ne prend pas Omdena. Donc, Stira, Rava, il ne peut pas dire que la Lacha est comme Rabbi Yehuda, puisqu'il a dit à la Hakirebi. Peut-être que 10% c'est à la valeur du mariage précédent. Alors écoutez, la cache, alors la Gemara donne, regardez. Hade Amidne, Hade lo Amidne. Quand on a estimé le père, il y a une estimation que le Bedini connaît. Il y a les Chachamim, les voisins, ils viennent. Tout le monde vient au Bedin pour défendre la cause de la petite, de la fille. Le Bedin, il rentre dans la Rondena. Quand on ne sait pas s'il était riche, avare, généreux, etc., et Soraïda. Achinam mistabra, regardez, Dama Rav Ada, Bar Ava Maase, Venatan la Rebi Yachad Mishne Masar Ben Nechassim. Il lui a dit, une fois, il y a une orpheline, elle est venue chez Rebi. Il a dit, tu prends un 12e. Pourquoi 12e? Tu prends un 10e. Et Soraïda, c'est ça la takana. C'est-à-dire, Rabbi, il a donné à Soraïda, maintenant il donne Mishne Masar. Kashana Adade, elle a la Shmamina. Ah, d'un midne. Ah, de la midne. Dans le 12e, quand il a donné, c'est qu'il savait que le père n'était pas si généreux. Ouais, donc moins que ce que. Ah, donc il n'y a pas un palier de dire même si. Quand on sait, on sait. Quand on ne sait pas, on a essayé d'arranger le mieux. Issoraïda, c'est un homme, il n'a pas 10 enfants, normalement, de manière générale. Si on sait qu'il n'a pas beaucoup donné, on donne 10% En de limite, oui. Non, ça dépend si c'est plus ou moins. Moins, c'est moins. Là, il donnait Lui, lui, il a fait 12. lui, Quoi, le 10%, il est moins ou il est inférieur ou supérieur à ce que. il est supérieur. Alors on donne moins. C'est ce qu'il a fait Rabbi. Il a donné un 12e. Il aurait pu donner un 15e. Il a estimé, il a fait des belles estimations. C'est aller dans un kivoun qui est de Midot Bachelier du père. Non, pas Midot Shliot. C'est la méthode juste. C'est la mida juste. Le père, il préfère donner à ses. Un homme, il ne donnait pas beaucoup à ses filles. Parce que les filles, elles ne prennent pas le nom de la famille. Et la fille, elle va prendre de son mari. Son mari va prendre de son père. Oui, c'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Et c'est pour ça que le père, contre ça, il lui donne beaucoup d'argent quand elle se marie. Maintenant, non, ça même, il y a des gens qui donnent plus. Il y a des gens qui donnent rien à leur fille. Ils donnent tout aux garçons.
Beaucoup chez les Sfarades, c'est très connu. Chez les Sfarades, il n'y a pas. Chez les Ashkénazes, ils donnent aux filles plus qu'aux garçons. Mais chez les Séfarades, pour eux, chez les Halabim, tout le garçon il prend. Et le gars, il a 10 filles et il a un garçon, tout celui qui porte le nom. Pour eux, c'est le nom. Un kavod. Non, c'est pas une question de nom. Si, c'est du kavod. C'est le Il va mari de la porter femme mon qui va nom, lui alors un ramener, truc, qui et ma ramène fille, elle va se marier Ça avec fait, quelqu'un. ça fait 1 mois et demi ramène qu'on le parle parnasse, hein. qu'il faut renforcer la fille, qu'elle a des droits, qu'elle est ça. Après, le père, il lui donne un truc, dépend de ton mari. C'est l'influence des cultures dans lesquelles Nous avons des vécu. pays. Ouais. Non, ça c'est pas Si. C'est des pays, c'est des Mais pays. si, quand Et les tu vois Arabes, les ils sont Arabes, comme ça, les femmes, c'est rien du tout, ben, Ouais. c'est une influence. Comment tu veux? Je sais pas, c'est une Non, non, je ne parle pas de Ah, là. ça, Je non, parle ça, de non. personnes qui. Non, ça, le délaissent Issouraïta, leur il est bon, fille. le Issouraïta, c'est bien. Parce que le Issouraïta, il est C'est magnifique. bien, très bien. Mais Le Issouraïta, la fille. Le Issouraïta, c'est. Ouais, Il faut savoir que le Issouraïta, il est que. Mais le Issouraïta, il est que pour une fille célibataire. Et c'est marié, ou à l'autre. c'est marié. Ouais. Oui, oui. Divorcé. Elle dépend plus. Divorcé. Là, alors, regarde. Je pense que si elle est retournée, si elle vivait chez ses parents, je pense que c'est la même chose. Si elle vit à son compte, non. Non, une divorcée, elle a une Elle est situation indépendante. déjà. Ça dépend si elle a des maisons. Est-ce que là, c'est ma question, est-ce que les maisonnotes vont dépendre, ça parle de ça, encore du mari, Ah bah, de l'ex? je sais qu'en Israël, moi, plusieurs fois, j'ai marié, il y a 15 ans, j'ai marié des couples que la femme, elle était, à l'époque, la loi, elle était tordue. La loi, elle disait, tordue, je sais pas. La loi, elle disait qu'une almanach tzahal, une veuve de l'armée, elle prend sa pension. Si elle a connu quelqu'un, Ah ouais. elle se marie avec lui, elle a perdu. C'est Ouais, tordu. c'est une- S'il y a des enfants, hein, Souci à ça. alors, Ah, alors, quand la pauvre, quand une pauvre femme, elle a 40 ans, elle est devenue almana de l'armée, et elle va connaître quelqu'un, ça va lui détruire sa vie. Donc elle venait en cachette, pour qu'on les marie, Bah oui. sans déclarer. T'as compris? Alors, elle vit comme un copain, avec un ami. C'est le mariage qui donne. Ah bah, Maintenant, en Israël, ils ont compris ça. Ils ont vu la moitié des femmes vivaient en combine. Ils ne voulaient pas faire des enfants à cause de ça et toutes les histoires. Tout autour de ça, ils ont dit elle a le droit jusqu'à la fin de sa vie. Oui, ils ont compris que Mama 00, ça donne quoi? combien? Bon. Tu pousses l'homme à la combine. Ouais. Ouais. Goufa, Amar Rabbi, Bat anizonet mina achim. Une fille qui mange de ses frères. Notelet ils sont nechassim. Amroulo. Alors maintenant, la Gemara pose maintenant des questions en théorie pour comprendre c'est quoi les 10%. Quelqu'un qui a 12 enfants. Et dans les 12 enfants, il a 10 filles. Aboul Banat, le père des filles. Ouais. Et elles vont prendre les 10%, 10%, 10%, elles vont laisser les deux garçons parentés. On a fait 60-60. Hein? On va faire 60-60. Alors, Ça fait J'ai 10% une histoire, j'ai une bonne histoire à raconter. alors écoutez, Goufa, Amaribi, Bat anizonet mina achim, notelet ils sont nechassim. Amroulo, les chachamim ont dit des Rabbi. Lidvarecha, mi sheyesh lo 10 banot ou ben. Il a 10 filles et un garçon. Puisqu'il le garçon, il ne l'amène pas comme un banot que l'autre. Il n'a rien du tout. Amar lahem, n'exagérez pas. Kach ani omer, ainsi je dis. Rishona notelet isur. Shnia, moi c'est shiera. Isur des isur. Chacune a son temps de prendre 10%. Sur du chien, ouais. Manin, combien ça donne? Manin, combien ça donne? On peut faire ça en maths? Ouais. Fais la théorie. Comment on calcule ça? Ça fait 9000. Combien ça fait en total, sur le total? Bah, c'est restant. Combien ça fait? 10, 10, 10. Tu prends sur 100. La Allez. première prend 10. Hein? La La deuxième prend 90. 9. Oui. Il reste 81. L'autre a 30,1. Combien ça fait en, 73. combien ça fait en En échelle? total. Sur le total, oui. Combien Voilà, ça ça fait? fait 1000. C'est une suite. Après, donc il reste 9000. Donc Fais la 9000. calculette. Demande à la 9000. AI. Ouais, comment ça fait? Ça fait. Il y a Non, une mais formule, tout ça. non? Il y a une formule pour calculer en maths. On appelle ça les suites arithmétiques. Oui. Alors, C'est x égale. Non, géométrique d'ailleurs pour le coup. C'est 90%. C'est 0,9 puissance 10
plus puissance 9, plus puissance Ouais, mais il n'y a pas une formule plus facile. Non, non, il faut la Non, il y a Oui, une il y a la formule, il y a une calculette. formule. Bien sûr qu'il y a une Ouais, formule. oui, oui. NN plus 1 Bon, sur vas-y, 2. disons que NN c'est plus 1. 9000. Ok, bon, il faut 0,90. Stam, c'est Marine, c'est combien sur le total? C'est 2. Sur Dans le, 10. dans Sur 10 en le, potentiel. ça fait 5, ça fait 6, ça fait 7, ça fait 8, ça fait 9, 10, 3486. Hein? C'est quoi là? 3486. Sur quoi? Sur un total de 1000? Sur un total De 10 000? Sur un total de 10 De 10 000. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Non. C'est quoi ça? Sur un total de 10, La dernière, combien elle va prendre? il reste 3486 À la fin. sur 10 000. Donc, ouais, exactement. Attends, je vais poser la question. Regarde, tu as 10 000. Tu enlèves 10, tu enlèves 10%. Ça fait 9 000. Après, tu enlèves 10%, ça fait 8 100. Tu enlèves encore 10%, ça fait 7 200. Tu enlèves encore 10%, ça fait 6 300. Mais un shekel. Ça fait que tu as enlevé 60%. Bon, alors, la grosso petite modo. histoire en Ce qui attendant. reste, c'est 0,9. Il y avait- Ça, c'est ce qui reste pour le premier. Dans le village, mon père, il vivait. Il y avait quelqu'un, il y avait une Ouais. fille, et une autre fille, et une deuxième, et une troisième, et une quatrième. Et à chaque fois, il était dégoûté. À la 10e grossesse, on lui dit c'est une fille. Il part en courant dans les champs, il s'enfuit, tout ça. Seulement, elle avait des jumeaux, et le deuxième, c'était un garçon. Ils ont été courir. Reviens, t'as un garçon. Alors, s'il reste ça, ça veut dire qu'en Ça, gros, c'est ce que le garçon il va prendre. Voilà. Le garçon il va prendre 40 il va prendre 40%, grosso modo. Je veux dire 40. et les filles vont prendre 60. C'est ça. Mais, À peu près. mais la pauvre dernière fille, Ah là, elle aime beaucoup moins elle que prend 400, ouais. 700. Il y avait Au pas une lieu que histoire l'autre, comme ça aussi pour la maladie quand tu vas. Ahuz Yored, voilà. Arishon Yikabel, Hacheni Yikabel. Il reste 0,38 pour le dernier garçon. Alors, 38%. ouais, non, il reçoit Tchouva. Non, Le garçon? ils prennent. Le garçon, il prend 34,87. voilà. Moi, je suis casé. 34,87, les deux garçons. Mais ça veut dire que les garçons, ils vont recevoir 17% chacun. C'est ça, Voilà. Louise. C'est pas beaucoup, bon. C'est pas Mais bon. les filles, elles prennent beaucoup. Les filles prennent moins encore. Les premières, elles prennent bien. Pas 10%. Non, oui, mais les dernières, elles prendront. 7%. Non, mais on va pas grand-chose quand même. Pourquoi? 10%, c'est 1000. Ça va prendre la première. Non, pourquoi? Regarde. Ah non, la première, c'est 10 000. La première, c'est 1000. D'accord. Oui, Mais c'est la, vrai, c'est vrai. oui, la deuxième, c'est Les deux 900. garçons, ils vont prendre 2000. Mais quand je dis 1000 et quand tu dis Combien elle touchera? 10%, Combien elle prendra la dixième? 7%. Ouais, non, 6 et 4. même pas. Même pas 7%. 6 et 4. 5. C'est au moins 4, 5. Parce que Parce que les 34, garçons, le dernier ils après prendront plus, 34, les deux évidemment, derniers il est prendront plus, 45. Donc après Si c'est 10% de deux 45. garçons, ils prennent plus que deux dames. Il a pris quand même 4. Et il prend 3,8, 3,87. La dernière. Le dernier. Oui, 4%. Ça. Ouais, 4%. Et si Bon. elle a La moitié de la première. Mais si même- elle a 20 filles, alors je te dis, à la 20e, elle prend. Mais même ça, aura. Bon, on va voir. Alors, elle a dit. ראשונה נוטלת איסור, נכסים, שנייה במה ששיירה, שלישית במה ששיירה, וחוזרות וחולקות בשווה. Quoi ça? Ah, non, t'as compris. Regarde. Non, après elles récupèrent. Non, attends. C'est ça, j'ai compris. Après, elles prennent les 34%, 60, après, elles prennent les 65%, divisé par 10. elles divisent par 10. Mais ça veut dire qu'elles enlèvent ça des garçons. C'est-à-dire qu'elle Elles dilue, prennent chacune 6,5%. elle dilue chacune son. C'est bien. sa- Bon. C'est bien. Oui. Ça, c'est le correct. Alors, la Gemara a dit, Kol chada vechada de nafsha shakla. Chacune A déjà pris? a déjà pris comment elles vont faire. Alors, la Gemara a dit, Achika Amar. Ça dépend. Si elles viennent toutes pour se marier en même temps, אם באו כולם להינשא באחת, חולקות בשווה. alors, la Gemara dit, מסייע לרב מתנה, דאמר רב מתנה, אם באו להינשא כולם כאחד, נוטלות איסור אחד. Alors, la Gemara dit, quoi, איסור אחד? 10% pour 10 filles. איסור אחד על כדעתך, אלא נוטלות איסור כאחד. תנו רבנן. C'est-à-dire qu'elle
Chacune, elle prend Chacune un dixième. ensemble. Alors, Et donc là, partage. pour le coup, le garçon, il n'a Ouais. plus rien. Ah bah oui, Non, là, non. chacun prend 1000. Non! Elles font le. Comment elle a fait? Calcul. 1, 2, 3, 4, 5, Ah. 6, 7, 10. Et après, elles partagent entre elles. Les 6,5% pour chacune. C'est- Ça y est. Ah. Tanora Banan. Combien de fois ça arrive? Ben bagro עד שלא ניסו, ben ניסו עד שלא בגרו, איבדו מזונותיהן ולא איבדו פרנסתן. Les enfants, ils ne sont pas censés à donner à manger à leur sœur après 12 ans et demi. Il va travailler, il fait du ménage. Mais il ne peut pas lui enlever les 10% du mariage. Oh. C'est ce que la Gemara a dit. Bah, parce que le père non plus. C'est ça. Non, le père, il peut ne pas donner à sa fille. Bah, le père aussi. Non, pour le mariage, la Issoura Ita, il est obligé de lui donner. Mais il n'est pas obligé de lui donner à manger. Il n'est pas obligé de la nourrir. Les frères ne sont pas obligés de l'héritage du père, ils ne sont pas obligés de nourrir au quotidien. Comme Mais le- ils sont obligés de lui laisser les 10% pour le mariage. Mais le père aussi, c'est le même que le père. Le père, à partir de 12 ans, il n'est plus obligé de donner à manger. Le père, depuis l'âge de 6 ans, il n'est pas tôt. Alors pourquoi 12 ans et demi chez les garçons? Parce que quand une fille elle a son père, elle est plus gardée. Elle est gardée. À l'époque, c'était 6 ans. Chachamim, ils ont ajouté. Ils ont dit jusqu'à 12 ans. À Ousha. Et après, le rabbinot Rachid Israël, elle a monté à 18. Et maintenant, le Bate Mishpat, maintenant, ils veulent faire monter à 23. Quoi? Maintenant, le tribunal israélien, il a envie de faire monter à 23 l'obligation C'est quoi? de maisonnotes. Ouais. Ils veulent tuer les parents. Non, c'est pas possible. Ben, pas possible. C'est la réalité. 23 ans. Parce qu'ils disent à 18 ans, c'est l'armée qui les prend en charge. Non, il a raison. Et après, Attends, non, quelle armée non, ils disent Non, quand ils non. sortent de l'armée, ils ne peuvent pas Ils n'ont s'intégrer. Ils n'ont rien du tout. Ils ont donné 3 ans pour l'État. Ah, oui. Et en France, c'est comme ça quand tu divorces. Tu dois, jusqu'à la fin des études des enfants. Si elle est, par exemple, médecin, il faut jusqu'à 30 ans que tu lui donnes une pension alimentaire. Parce que les études, ils n'ont pas donné. La fin des études. Et si l'enfant, il a décidé d'être un étudiant éternel, Voilà. Alors, je ne sais pas s'ils ont donné une limite, mais en tout cas, c'est jusqu'à la fin des études. Ça saura. bon, yesh baiser, machin. C'est normal. Tant qu'elle fait ses études et qu'elle ne touche pas d'argent. Alors après, dans les études de médecine, au milieu, il te Alors commence quoi, à te donc payer. le père il récupère rien, hein, c'est très simple. Après le père il récupère sur l'argent qu'elle a gagné pendant ses études. Il a investi. Pourquoi il gagne le père? Bah, En quoi il va si- gagner? Si elle ne se marie pas. Non, Si elle mais se c'est marie sûr pas. Même si elle ne se marie pas, elle va louer un studio, Non, mais- elle va le laisser Elle a prendre. les deux. je vais loin, mais c'est-à-dire que le père il a payé pour sa fille qu'elle puisse faire les études. Une fois qu'elle gagne son bon salaire de 20 000 Elle va rien shekels, lui donner? bah c'est ça, il faudrait. Non? Et pourquoi pas? Bah lui, Il lui a offert une ça- situation pour la vie. Elle va- Ah, il lui a offert. Quand il sera dans la maison de retraite, elle lui viendra le voir tous les jours. Ouais. Mais chez les goïms, c'est comme ça. Hein. Non, mais Quoi, ils prennent l'argent des enfants? logiquement. Après, les enfants, ils remboursent. Non. Ils remboursent Mon leurs père, études. c'est pas Ah vrai. oui. Aux États-Unis. Mon père toujours, quand on était enfant, il racontait, Chez les goïms, ils font comme ça. il disait, il y a une personne, il allait chez le boulanger tous les jours, Mais il y a une logique à ça. il achetait aussi, 6 baguettes. Ça dépend. Tous les jours, 6 baguettes. Un jour, le boulanger lui a dit, monsieur, je vous ai vu avec vos enfants, mais pourquoi vous prenez tous les jours 6 baguettes? C'est beaucoup, 6 baguettes. Une famille nombreuse, vous n'êtes pas une famille nombreuse. Il a dit, 2, je mange, 2, je prête, et 2, je rembourse. Il a dit, 2, je donne à mes parents, je rembourse. 2, je prête à mes enfants, pour qu'ils me rentrent quand je vais vieillir, et 2, je mange avec ma femme. Bien fait. Et- Hein? Ça, non, Les temps ont changé, mais avant, le pain, c'était la base de l'alimentation. Voilà, et le pain, c'était le cours de la parnassa, de tout. C'est pas évident, on va voir les fruits, qu'est-ce que le père, Metsiat Aïcha, le père, il ne peut rien prendre de ses enfants. Mais c'est pour ça qu'à l'époque, on limitait plus ce que le père, il est obligé. Maintenant, là, la Gemara, elle va amener un débat. La Gemara aussi, elle a envie d'encourager les filles de vite se marier. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'elle avait dit? Je vous ai donné 10%. Les orphelines, elles avaient 11 ans. Avant 12 ans et demi, vous devez être mariés si vous voulez récupérer cet argent. C'est cassé. Pourquoi? Pour les obliger à se cadrer. Elle ne reste pas et dit, moi, j'ai mes 10%, je fais ce que je veux. C'est intelligent aussi. Il y a... Non, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est compliqué parce qu'aujourd'hui, on se marie tard. Mais à l'époque, ils se mariaient jeunes, à 12 ans. Bah, mais on sait qu'est-ce qu'il fait. Regardez. Tano Rabbanan Abanot.
בן בגרו עד שלא נישאו, בן נישאו עד שלא בגרו, איבדו מזונותיהם ולא איבדו פרנסתם. דברי ריבי. רבי שמעון בן אלעזר אומר, איבדו פרנסתם. Il dit même le truc pour se marier, l'ont perdu. Ah, איבדו פרנסתם. Qu'est-ce qu'elles en Qu'est-ce qu'elles font? Mais il va où cet argent? Hein? Cet argent-là, elle les a perdus. Ça va où au garçon? Hein? Que je savais. Pour les femmes. Hein? On dit qu'ils ont perdu l'argent. Alors, attends, regarde. Qu'est-ce qu'elles en Ils n'ont pas envie de perdre. Sorot lahem be'alim ou motsi'in lahem parnasatam. C'est sur faute là. Il faut un mariage rapide Et quoi? Et alors? pour récupérer les Souraïda. Si la fille, son père, il a laissé des millions de dollars, elle a 12 ans, elle va dans la rue, elle dit, viens, je te donne 10 000 shekels, marie-toi avec moi et on récupère l'argent. Comment... C'est là les combines en fait. L'association de malfaiteurs. Le mariage pour avoir le visa. Non, Ouais. l'expression de Soho, c'est pas pour faire la combine. C'est quelque part. Non, C'est oui. C'est un CDD. Non, mais Sollicitation. la notion de Soho, c'est vrai que l'expression, elle n'est pas trop belle. Mais quelque part, ces filles, elles trouveront rapidement des gens qui vont sauter sur elles. C'est ça l'expression. Quand tu sais que la fille, elle a content l'argent dans la main, tu sautes tout de suite. Allez, vas-y, prends-la. Regarde, elle a des louis d'or dans la main. Ah, la baba là. Ça va chier. Ça s'appelle du maquillage. Mais professionnel. Tu crois qu'elle est belle en fait parce que le truc est beau. Oui, mais c'est Non. avec de l'argent, elle se fait belle. Et voilà. La malon. Et Le Inyan, les hommes aussi. Les hommes. le Inyan, c'est pas. Le Inyan, c'est que l'homme vit bien avec sa femme. Vas-y, méchané. Oui, Pourquoi? après, si ça marche bien. Si ça marche, ça marche. Bon, enfin, quand on se marie pour l'argent, ça commence comme ça. ça peut être. Non, c'est les j'avais- hommes. C'est les Au femmes. début, le bonhomme, il regarde pas les mauvaises midotes, il regarde pas le visage. On avait un ami à la Et quand yeshiva. ça fond, On avait un ami à la yeshiva. Il disait toujours, moi, je veux prendre la star. Moi, je veux prendre la La star. beauté. Ouais, la beauté, je veux prendre la beauté. Il n'arrêtait pas de dire tout ça. Et il parlait tout le temps à la table comme ça. Je prends une blonde, je vais prendre. Comme ça, on mange. Et il parlait de ça. Bref, il nous a invités à son fiançailles. On est arrivé, on a vu Une batata. Allez, soyons clairs. une fille avec une présence. avec une Il a une belle présence, tu vois. Ouais. elle Alors, remplit la salle. alors, le lendemain, quand il est venu à la yeshiva, quand on se fiance, le lendemain, on vient, on distribue les cigarettes. Ah. C'est comme ça, on distribue les cigarettes. Alors, je me rappelle, il est venu à la table. Alors, les gars, ils ont tous éclaté de rire. À table, 10, tu vois, ils lui ont dit, ah, la blonde, il a dit, vous savez, chaque kilo qui est là, C'est un kilo d'or. j'ai reçu 20 000 dollars sur chaque kilo. Je me rappelle, j'étais tellement choqué. Et il a pris une fille, il a pris une fille de millionnaire. Et ils lui ont donné l'appartement, ils lui ont tout donné. Il a dit, j'ai abandonné le rêve de la beauté. Le rêve de facilité, ils lui ont donné la voiture, et moi la maman. Ma mère, elle disait la beauté, ça se mange pas en salade. Ça veut dire, Ouais. si elle est belle, mais elle sait pas faire à manger, qu'est-ce que tu vas manger? Tu vas manger tes doigts. Je basais. Ouais. Après, chacun ses priorités. Si la personne, il est sa mère, passer. Et puis la beauté, c'est la beauté intérieure. C'est une Oui. bonne personnalité, Ouais. ça va. Non, mais C'est la seule je veux dire, caractère, un alors, homme, beauté, si il traite ça, il a été mis traité, c'est marre pas. Aïkar, c'est qui. Mais Hachem, il nous a donné l'illusion de la beauté. C'est pas pour rien. Il y en a, ils sont avoir, il y en a, ils sont pas avoir. Non, mais aussi, C'est il y a de la une beauté, illusion. c'est relatif. C'est une Mais illusion. bon, un Khatan qui regarde sa cala, il regarde un comme ça, il peut pas. J'ai un frère, non? Il est à la lumière. Ah ouais. Elle lui dira un mot, il dira arrête, c'est pas belle. J'ai un frère qui souffrait du psoriasis, par aller. Et tous les 10 jours, le pauvre, maintenant, ça s'est dégradé encore, il est dans les os, c'est devenu arthritis. Mais tous les 10 jours, il descendait à Yamamela. C'est l'État, il paye 100 shekels parce qu'il y a des solariums là-bas. Et c'est le centre d'arrivage des gens du monde entier. Il m'a appelé un jour, comme il m'a appelé à 10 heures du matin, je l'entendais pleurer au téléphone. J'ai dit, pourquoi tu pleures? Il m'a dit, je monte au solarium, je vois une femme.
Lui, il n'y a pas de choix, ça veut dire que c'est le seul endroit. Il me dit, une femme, tu sais, manger, dégradé. Il me dit, et même le physique, il n'est pas beau. Il me dit, je vois un garçon qui fait 1,90 m. Il me dit, un mannequin. Un mannequin. Et il s'occupe d'elle, tu vois, il apprend. Il m'a dit, je me suis dit, c'est son frère, son cousin. Mais c'est des Allemands, chrétiens, catholiques. Et mon frère, il a commencé à discuter avec lui en anglais. Et il lui a dit, je suis son mari. Alors, mon frère, il a regardé éberlué. Alors, il lui a dit, alors, elle est milliardaire, ta femme. Alors, il m'a dit que le goy, il était vexé. D'accord, je pense pareil. C'est quoi? Non, c'est-à-dire, il Un était, juif qui lui dit ça, en fait. il m'a dit, le goy, il était vexé. Il a dit, quand tu t'attaches à une neshama, c'est l'homme échané. Il a dit, moi, j'ai connu ma femme quand elle était malade. Ah, Il lui a quand dit. même, il a Waouh. Il a dit, elle avait le psoriasis. Il dit, on était à la fac. Il a dit, il y avait tellement des midotes extraordinaires. effacé. Et il a dit à mon frère, si elle a mal, je suis prêt de prendre comme ça, de lui enlever la plaie qu'elle est là pour qu'elle ne souffre pas. Alors mon frère, il m'a appelé, il était tellement ému, il m'a dit, j'ai appris la vérité. Il m'a dit, je te dis la vérité, j'ai appris beaucoup. J'ai appris comment il faut aimer sa femme de ce goy qui était prêt qui lui disait, je suis prêt de lui enlever le sang et la saleté qu'elle est là avec ma bouche pour qu'elle ne souffre pas et pour. Il y a des amours sincères d'avoir bien entendu. Quand il m'a dans la joie, le bonheur, la maladie. Bon, même chez nous, C'est le meilleur pour le Ouais, pire. bah oui. même chez nous, Hayav les rapotas, c'est ça, c'est Refouato, aller à la maison nota, Alav, etc. Oui, mais lui, Non. il l'a pris malade du départ. Non. Et Non, tu sais, on a chez nous, il y a, À la limite, c'est un choix. Tandis que quand la femme elle tombe malade,